Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 42 à 46. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, amis téléspectateurs, soyez bénis au nom du Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus continue son discours vigoureux contre les pharisiens et les docteurs de la loi. Ces paroles peuvent paraître dures. Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur la menthe et la rue, et toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Autrement dit, vous vous attachez aux détails extérieurs de la religion, mais vous oubliez l'essentiel. Frères et sœurs en Christ, ce reproche peut résonner aussi pour nous. Nous risquons parfois de multiplier des pratiques religieuses, prières, rites, gestes pieux, et de négliger la charité, le pardon, la justice dans notre vie quotidienne. Jésus ne condamne pas les pratiques religieuses en elles-mêmes, mais il rappelle que sans l'amour, elles deviennent stériles. Puis Jésus ajoute, « Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. » Ici, il dénonce la recherche des honneurs, le désir d'être vu et reconnu. La vraie foi, frères et sœurs, ne cherche pas à briller aux yeux des hommes, mais à plaire au seul regard de Dieu. L'humilité est la marque des disciples du Christ. Enfin, Jésus déclare, « Malheureux êtes-vous, docteurs de la loi, parce que vous imposez aux hommes des charges écrasantes. Mais vous-même, ne touchez pas ces charges d'un seul doigt. » Voilà encore une tentation. Imposer aux autres des exigences, juger sévèrement leurs manquements, mais ne pas s'appliquer la même rigueur à soi-même. Jésus appelle ici à la cohérence. Si nous annonçons l'évangile, vivons-le d'abord personnellement, dans la vérité et la simplicité. Frères et sœurs, cette page est exigeante, mais elle n'est pas un simple reproche. Elle est une invitation à revenir à l'essentiel.
Jésus veut purifier notre cœur de toute hypocrisie, de toute recherche d'apparence. Il nous rappelle que la vraie religion, c'est l'amour de Dieu et du prochain, vécu dans la justice, l'humilité et la miséricorde. En ce jour où l'Église fait mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, nous pouvons trouver en elle un modèle. Grande mystique, mais aussi femme très active, elle a toujours cherché à unir contemplation et action, prière et charité. Elle nous montre que la vraie réforme dans l'Église, comme dans nos vies, commence par la conversion du cœur. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, demandons au Seigneur de nous libérer des apparences et de nous donner un cœur vrai, humble et rempli d'amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.